Y a-t-il un art d'être heureux? Peut-on vivre sans éthique? Les questions existentielles sont infinies et au cœur des réflexions de l'être humain. La philosophie, beaucoup d'entre nous la découvrons au lycée. Est-ce qu'elle nous aide à mieux vivre? C'est la question du jour. Est-ce que, en grandissant, avec le temps qui passe, on devient plus sage? Une fois par trimestre, ces élèves de CP-CE1 échangent avec des personnes d'une résidence senior, un atelier pour s'interroger sur le temps, une question essentielle, quel que soit son âge. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on ne change plus. Si on reste curieux, on continue à changer et à grandir. J'étais pas très bon et la deuxième fois j'ai évolué, j'étais meilleure. La sagesse, c'est d'accepter l'âge qu'on a et de faire avec. Quelquefois, il faut quand même qu'on réfléchisse, on se dit « Ah oui, ça, mais quand même, il ne faut pas que j'oublie que j'ai 91 ans. » Pendant 2 heures, les réflexions fusent de part et d'autre. Aucune question n'est idiote, aucune réponse non plus. Rien que cela, c'est positif. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est tout le temps une bonne réponse. Et aussi, c'est qu'on partage du bonheur entre nous. Ça nous permet de s'exprimer et aussi, moi je passe du bon temps quand je fais ça, de la philosophie. Et même si on n'a pas toutes les réponses, le fait même de s'interroger fait du bien. C'est sans fin, hein. C'est sans fin. On peut se poser des questions jusqu'à 100 ans et jamais avoir de réponse. Et c'est ça qui est important. À l'initiative de ces ateliers intergénérationnels, l'association Filament, son principe, philosopher dans la joie, grâce aux lectures notamment. Un des outils que j'utilise beaucoup avec les enfants, les ados et même les adultes en pop philosophie, c'est Marianne Chaillan. Elle utilise la Épicure avec Balou. Il en faut peu pour être heureux. Et donc elle nous explique comment ce personnage, cette chanson de Balou, fait un lien avec la pensée d'Épicure qui, lui aussi, a changé ma vie et ma vision sur le bonheur. Et j'essaye de au moins l'enseigner à mes élèves. À la question « Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ?» Ces élèves, Marie Lamourou les retrouve chaque semaine au lycée Sainte-Thérèse. Ce jour-là, l'art est au programme. La philosophie, c'est pas un art, mais elle a quand même l'art de profonde affinité. La philosophie est généralement une découverte en terminale, une belle découverte pour certains. On a pris l'habitude de pas trop donner notre avis, de faire comme la méthode nous dit, etc. Là, c'est vraiment la première matière. On arrive en terminale, donc à la fin du lycée, où on dit ayez un esprit critique, vous pouvez exposer vos pensées, etc. Pour préparer le bac, ces lycéens ont travaillé sur la nature, la vérité, la conscience. Mais plus que des notions, ils ont appris à aiguiser leur regard sur le monde. J'avais une image très scolaire de la philosophie, mais en fait, c'est plus que des textes, c'est aussi réfléchir. Donc forcément on va devoir réfléchir toute notre vie à nos choix, à notre manière de penser. En fait, la philosophie, elle est partout. Moi, je trouve que c'est essentiel, c'est intéressant. Et puis, tout le monde n'irait pas forcément se renseigner sur la philo. Et on nous donne un peu une accessibilité à cette matière. Donc, non, c'est une bonne chose. La philosophie, un déclic parfois en terminale, peut nous accompagner toute la vie. Les conversations philosophiques, appelées souvent des cafés philo, attirent du monde depuis une vingtaine d'années. Ce soir-là, le philosophe Yann Marchand pose la question de nos souffrances. C'est la difficulté qui nous oblige à réinventer des existences en permanence. Des concepts parfois complexes, mais rien d'inabordable quand ils sont partagés. Dans ces problématiques qui sont humaines, j'ai l'assurance que je ne suis pas seul. Il y a tout ce passé, toute cette culture, tout ce qui a été transmis, toutes les personnes qui en font aussi dans une société ou le groupe qui était là ce soir. Et c'est le sentiment que si on n'est pas seul, probablement on arrivera à éclaircir quand même un grand nombre de choses. C'est ce que recherchent les participants, trouver des réponses et avancer sur leur propre chemin. Le fait d'exister, d'aller voir ailleurs et donc par la réflexion, les pensées, les lectures nous permettent peut-être de mieux vivre, de mieux
apprécier la douleur. Et je me pose des questions, hein. Je me pose toujours des questions parce que là j'ai dit. Et puis après j'en parle avec mes copines. Je dis tiens, il a dit ça, ben oui, qu'est-ce que t'en penses? Et donc ça fait un côté un peu intellectuel que je n'avais pas avant avec le mari, les 2 gosses, le divorce et tout ça. J'avais pas le temps de penser à tout ça, quoi. Alors que maintenant, c'est vachement bien. Difficile de dire si la philosophie contribue au bonheur, mais elle aide à être résilient et c'est plutôt réjouissant. Bienvenue au philo.